Salut à tous les amis, c'est Soul Sawyer. Aujourd'hui on se retrouve sur Elsword, donc un MMORPG. On va dire ça comme ça parce que du coup ça ressemble, il y a un RPG, il y a des quêtes, etc., des boss, des donjons, des instances. Et donc c'est un jeu que je voulais faire. Donc j'avais commencé en live Twitch. Donc c'est un jeu que je voulais faire en live Twitch et que j'avais commencé. Donc c'était avec ce personnage que j'avais commencé. Donc on va continuer du coup l'aventure ce perso là, sachant que celui-là c'est mon perso donc de base, mon personnage principal pardon. Donc voilà, du coup on va continuer avec ce perso là, donc Ara. Donc je vous explique un petit peu je sais pas si je vous explique le lore en même temps. Donc on est dans un groupe d'aventure on va dire, donc avec plusieurs personnages à l'intérieur avec différentes histoires. Donc, on va vous parler un petit peu du lore. Hein. Donc c'est le nouveau personnage de Janji. Donc Elsword qui est le personnage principal, on va dire, de ce groupe d'aventuriers. Donc il y a donc Elsword, donc il y a Aisha. Je vous explique un petit peu. Donc, guerrier, magicienne, donc l'archer elfe. On a du coup le combattant un peu vétéran, un peu assassin. On a une Azode, donc un Azode c'est quoi? C'est, on va dire que c'est un robot. Voilà. Donc Eve, donc, qui est un robot, donc on appelle ça un Azode. Shun qui est un canonnier, donc un tireur, qui tire avec un bazooka, vous pouvez le voir. Donc Ara qui se bat avec une lance, donc on va dire que c'est une lancier quoi. Donc Elsis qui est la sœur d'Elsword et qui du coup est également une guerrière, une chevalière. On a Had également, donc qui est un humain qui contrôle les Nazodes, on va dire ça comme ça, donc qui contrôle des droïdes ou des drones, donc ce que vous voulez. Donc on a Luciel également, donc Lu et Ciel, du coup, donc Lu qui est une maîtresse du monde démoniaque, une ancienne maîtresse du monde démoniaque, et Ciel du coup qui est son serviteur, on va dire, voilà. On a Rose, donc du coup qui est un peu une canonnière comme Chung, vous avez vu. On va, comment dire, voilà, son histoire est un peu plus compliquée du coup que les autres. Du coup, c'est vu que c'est un personnage qui a été rajouté il y a pas longtemps avec Ain. Je vous dirai après d'où vient Ain. Donc elle a été envoyée par une organisation, je crois, une organisation sur Helios, donc là où se trouve notre groupe de combattants. Et du coup, elle va les aider. Donc, du coup, et elle est là donc pour trouver les futures catastrophes à venir sur Helios et donc du coup régler les problèmes en cas de besoin. Et c'est également du coup je crois que c'est que je me trompe pas du tout. Elle fait partie de la garde personnelle du jardin de la princesse d'Helios. Je crois que c'est ça, un truc du genre. Je vous expliquerai après c'est quoi les autres cases qu'il y a en dessous là. Et donc Ain, donc le dernier personnage qui vient d'arriver, son arme c'est la pendule, donc on va dire qu'il maîtrise un peu l'espace-temps et le temps. Donc il est venu pas longtemps dans le groupe d'aventure de notre cher Elsword. Et lui ce qu'il reste, il cherche du coup le fragment d'Edrith. Voilà, on n'a aucune information sur lui. Pour le coup, on sait juste qu'il vient des cieux pour l'instant. C'est un prêtre au service d'une déesse et on sait qu'il vient des cieux, je pense. Et il maîtrise du coup l'énergie d'Edrith. Voilà, je pense. Ça peut être une supposition. Donc pour vous expliquer un petit peu à quoi servent ces cases. Alors, dans l'histoire, il y a différentes spécialisations. Donc deux par branche de spécialisation. Donc une deuxième spécialisation, on en a trois là, je vais vous montrer. Donc voilà, donc ça c'est une spécialisation qu'il peut avoir. Une autre spécialisation, qui le spécialise, regardez, vous voyez un petit peu à droite ce qui change. Donc là par exemple, il devient un petit peu plus tanky. Donc il a plus d'attaque, plus de PV, plus de défense. J'ai oublié de lancer mon timer. Bravo. Elle va être un peu longue cette vidéo du coup. Voilà, on a aussi également donc, le Runeslayer. Donc on appelle ça Runeslayer parce que plus tard
vous expliquera. Donc lui il est un petit peu polyvalent. Donc il a beaucoup d'attaques magiques, beaucoup d'attaques normales, de défense, de résistance magique, un peu de PV, voilà. On a également donc le DPS, donc le DPS magique, donc le DPS au corps à corps et donc le tank. Donc voilà, donc chacun a son nom de classe, hein, bien évidemment, avec une explication en dessous. Donc voilà, donc lui c'est du corps à corps, vous voyez, un attaque full, PV aussi, il a pas beaucoup de défense, un petit peu de résistance magique et pas du tout d'attaque magique. Et après on a les troisièmes spécialisations, voilà, donc on voit un petit peu à quoi il ressemble en troisième spécialisation, donc avec cette classe là il ressemblera à ça. Voilà, c'est sa troisième spécialisation, donc au level 35 je crois. En chevalier mage, il ressemblera au chevalier runique, donc à ça plus tard, voilà. Vous voyez les compos, un petit peu les attaques aussi à droite, en dessous des stats. Voilà, vous voyez un petit peu les compos des attaques qu'il peut faire. Et on a du coup donc Chevalier de Cornouailles qui deviendra donc un invocateur d'épée. Donc juste après, voilà, vous voyez un petit peu les attaques qu'il peut faire juste en dessous. Voilà. Et c'est pareil donc du coup pour tous les personnages. À part je crois Rose elle en a 4 et Luciel en a 2. Je crois que Ayn en a 3 aussi. Je sais plus qui c'est qu'on a 2. Ad je crois qu'on a 2. Non, Ad on a 3. Et tout le monde en a 3 en fait. Ad on a 3. Ouais, Raven aussi. Ouais, parce qu'avant il y en avait que 2, mais je sais plus c'était qui en avait 2. Enfin, du coup, tout le monde en a 3 sauf Rose qui en a 4. Voilà. Et chacun, du coup, chaque personnage a sa spécialisation propre, son histoire propre, ses armes propres à lui-même, son équipement, etc. C'est un MMORPG quoi. Mais avec un petit plus non négligeable. Donc voilà. Maintenant que ça s'est présenté, donc moi j'ai joué une Ara, donc je suis à sa deuxième spécialisation. Donc je vais vous remontrer du coup donc sa deuxième spécialisation, donc elle est là, Ara, et moi j'ai celui-là, j'ai celle-là, voilà. Donc j'ai beaucoup d'attaques, un petit peu de PV, un petit peu de défense, un petit peu de résistance magique, et un petit peu d'attaque magique. Donc je suis un peu polyvalent partout, juste plein d'attaques. Étant donné que j'adore l'attaque, et ben voilà, la meilleure attaque c'est la défense comme on dit. Ou la meilleure défense c'est l'attaque. Enfin ça marche dans les deux sens. Du coup on va lancer du coup avec ce perso là, maintenant que je vous ai présenté un petit peu le jeu. Donc c'est un jeu développé par KOG je crois et édité par Gameforge 4D. Pour ceux qui se posent la question, donc comme ça on a fait la présentation du jeu presque entière. Après il n'y a plus qu'à tester, donc je vais vous faire voir un petit peu les graphismes du jeu qui sont un peu sympas, etc. C'est plutôt cool. Donc là je suis dans une... comment dire, mon QG de guilde, voilà, donc ça nous intéresse pas. Donc c'est... voilà, vous voyez un petit peu les graphismes du jeu un peu cartoon animé, c'est assez sympathique. Donc là vous voyez par exemple, ce mec là il est level 99, et du coup il a un costume par exemple, voilà. Donc voilà, on peut voir les autres personnes qui sont là, donc ils sont de différentes nationalités. Donc bien sûr il y a les Français, il y a des Italiens, là-bas c'est quoi, je crois que c'est UK. Non, français, voilà, espagnol, enfin voilà. C'est international, on va dire, donc il y a tout le monde qui peut jouer à ce jeu. Il y a différentes récompenses, voilà, il y a différents combos pour chaque personnage. Vous pouvez récupérer plusieurs choses, les compétences sont ici, vous avez donc plusieurs interfaces que vous découvrirez au fur et à mesure du jeu. Donc l'inventaire, voilà. Vous voyez par exemple là, j'ai trouvé une baguette pour Aisha, donc c'est une arme rare. Et c'est une baguette pour Aisha, mais je ne veux pas l'équiper parce que je ne suis pas Aisha, bien entendu, je ne suis pas une magicienne, je suis une lancière, je suis Ara. Donc il faut que je trouve des accessoires qui sont pour... enfin des équipements qui sont pour moi, pour le coup. Excusez-moi. Donc, on va du coup démarrer un donjon. Donc là, je dois aller donc lac de Bessoa de nuit. J'ai un petit cul avec... un petit cul entouré en jaune qui me dit il faut que j'aille ici pour la quête. Et qui, voilà, ici. Voilà. Normalement, vous avez juste à cliquer là. Hop, il vous dit où est-ce que vous devez aller avec une description. Ce que vous pouvez gagner. Et après, vous quittez, vous allez dans démarrer le donjon. De toute façon, vous n'avez pas le choix pour l'instant. Après, vous pouvez aller en JCG si vous le voulez, hein, bien entendu. Donc voilà, ça c'est fait. Donc on va aller en lac de Besma. On va démarrer. Je vais me démarrer tout de suite pour vous faire voir un petit peu le délire. Et voilà, donc dans les prochaines vidéos, du coup, on continuera d'avancer ce personnage jusqu'à ce que ça nous lasse, hein, écoutez. Voilà, j'espère que ça vous plaira. Donc justement, les trucs de combat est plutôt pas mal. Moi j'aime beaucoup ce style de combat un petit peu rapide. Voilà,
Voilà, il y a plusieurs combos et je peux utiliser des compétences. Voilà. Je récupère des PP. Voilà, il y a plusieurs enchaînements du coup de combos qui se font. Voilà, par exemple comme celle-là. Voilà. Donc voilà. Les graphismes sont plutôt pas mal, je trouve. Il y a un système de booster que je vous ferai voir à la fin avec le boss. Je sais que de toute façon à chaque fois de donjon il y a toujours un boss. Hein. Faut pas... Voilà. Voilà, donc lui je l'ai fait renverser exprès. Hop, je passe derrière. Donc là je le tape un peu dans le vide, c'est un peu normal. Voilà, toi lui il allait lui taper. Voilà, tac 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 tac. Tac. Voilà. Une fois clear, après voilà, il faut péter les portes pour aller au prochain niveau. Voilà, hop. Il y a un petit pot roux que vous voyez là. Qui est juste là. Tac. Alors ça j'ai pas encore testé cette attaque là. Oh d'accord, ok. C'est vénère. J'aime beaucoup. Voilà, hop, on va tuer celui-là. Apparemment je fais des attaques électriques grâce à cette compétence. C'est pas mal, je dois l'avouer, c'est plutôt cool. Mes compétences ne sont pas électrifiées, mais mes attaques de base oui. D'accord, c'est pas mal quand même, mine de rien. Ça fait très très mal en plus. Hein. Alors oui, c'est pour éviter qu'il me tue. Hein. Donc en fait, ah voilà, les fameux dégâts de... Ah, il m'a touché quand même. Fumier. J'ai le double saut, donc bien sûr, plusieurs personnages peuvent le faire, mais voilà. Certains personnages ne peuvent pas le faire. Donc ça c'est un, on va dire un boss de zone. Voilà, on va dire que c'est un boss de zone, tout ce qui est le plus normal. Ah j'étais dans le mauvais sens. Oh là là. Il m'a eu. Voilà, donc ma vie vous voyez là un petit peu où elle est ma vie hein. Voilà, donc ça c'est un peu l'enchaînement à la con aussi. Donc ça ce que vous voyez quand ils sont entourés de rouge c'est parce qu'on appelle ça une valeur de chaos. En fait ils peuvent, pour l'instant ça veut dire soit ils bloquent votre attaque ou alors pour l'instant ils sont, pendant un court laps de temps ils sont invincibles. Donc vous pouvez leur taper mais ça leur fera aucun dégât. Il y a des petits bugs comme ça qui vous permettent de vous donner quelques buffs non négligeables. Oh là je l'ai repris là hein, en vol. Voilà donc là je gagne un level par exemple. Voilà donc là je le tape pour éviter qu'il m'embête. Voilà. Voilà. Donc le fameux petit ralenti de la fin, voilà. Plutôt pas mal. Donc bien sûr on va à gauche, on a également donc les popos, tout ce qui est chat, etc. pour parler évidemment. Vous pouvez parler avec d'autres personnes, hein. C'est pas non plus un jeu solo. Voilà, donc là on arrive au boss. Donc là je vais me mettre en booster. Voilà, donc là maintenant mes attaques vont être un peu plus puissantes. Voilà. Voilà. Vous voyez mes attaques sont devenues beaucoup plus puissantes que tout à l'heure. Voilà. Donc là il prend un petit peu plus de dégâts. Voilà. Là, il prend du dégât, il prend du dégât, il prend du dégât. Voilà, hop, je l'ai eu. Voilà. Il y a aussi des cinématiques dans le jeu, etc. Donc voilà, là on a fait un donjon pour vous montrer un petit peu. Voilà, j'ai eu S+, donc c'est la note la plus haute qu'on peut avoir à la fin d'un donjon. Donc là on va pouvoir quitter. Donc voilà, il y a plein de choses après à prendre en compte. Vous pouvez améliorer votre équipement, vous pouvez fabriquer votre équipement, vous pouvez aller en instance du donjon pour avoir avoir des fragments d'équipement et du coup crafter un équipement pour avoir le meilleur équipement possible. Etc. 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 Voilà. C'est un RPG, tout ce qu'il y a de plus normal. Enfin, mon RPG, c'est tout ce qu'il y a de plus normal, voilà.
Pour avoir une guilde, voilà. Alors, par exemple, j'ai mes compétences qui sont là. Vous pouvez améliorer vos compétences grâce à ces petites flèches là, que vous débloquez au fur et à mesure de level. Voilà, vous avez donc le coup en PM. Voilà, par exemple, la description de en donjon et en UCJ, parce qu'on peut faire du joueur contre joueur également. Voilà. Ça. Je vais vous faire en même temps un UCJ, comme ça on aura fait le tour. Voir si c'est possible de faire un UCJ ou pas. On verra bien. Donc on verra bien, on verra bien, on verra bien. On va attendre que ça se lance. Bon. Cette vidéo va faire à peu près 20 minutes. C'est plutôt pas mal. Comme ça, vous voyez un petit peu à quoi ressemble le jeu. Voilà, les bâtiments. Bon, je suis pas en qualité ultra, faut savoir. Donc du coup, peut-être que vous, quand vous aurez le jeu, vous serez en ultra. Le jeu, il sera hyper beau. Enfin voilà, vous avez peut-être des détails en plus. Et déjà là, je crois que je dois être en moyen. Et le jeu est plutôt beau. Regardez toutes les couleurs, etc. Je trouve que c'est un très beau jeu. C'est pour ça que je suis resté bien longtemps d'ailleurs. Ça fait à peu près depuis 2 ans, 3 ans que je suis sur ce jeu. Et j'en ai pas encore fait tout le tour, hein. Il y a encore plein de choses à voir. Il y a des nouvelles instances qui se rajoutent, des events, des nouveaux personnages, des personnages qu'il faut tester. Donc Ain j'ai déjà testé, vous pouvez le voir, j'ai à l'écran personnage au début de la vidéo que j'ai un Ain du coup qui est juste là. Et si vous voulez donc du coup un petit peu plus de détails sur les personnages, je pourrais vous en donner, pas de problème. Je ferai des petites recherches. Je ferai des petites recherches sur le personnage pour savoir son lore, donc du coup voilà, où est-ce qu'il en est aujourd'hui, etc. Donc, voilà. Là maintenant on va se taper un petit peu un petit JCJ, donc un joueur contre joueur. Donc c'est pas très bien équilibré le JCJ, ça peut faire rager un petit peu. Parce qu'il y en a qui bug, il y en a qui sont level 99 rang A, donc vous pouvez rien faire. Voilà, lui par exemple il est rang B level 60, moi je suis level 26 sans rang, donc c'est compliqué. Il y a forte chance qu'il me défonce la tronche. Et la plupart du temps ça spam d'ouf. Donc c'est compliqué. Là je ne peux rien faire hein, strictement à part me faire laisser tomber. Voilà. Donc j'ai réussi à faire quelques dégâts. Pas beaucoup de dégâts malheureusement. Voilà, donc je l'ai eu. Ah il m'a touché. Donc là j'ai réussi à le toucher. Voilà, donc là j'ai réussi à redevenir normal parce qu'il faut savoir qu'il y a des malus dans le jeu. Donc là il est encore en vétéran lui. Ah non il est en. D'accord, il est en maître de l'épée donc c'est un peu chiant comme. C'est tellement chiant. Ah il va me taper là. Ah il en a marre, ça y est. Ah il en a marre. Il en a marre le gars. Ah là je suis enfoiré. Oh là là. Là c'est pour me soigner ça. Hop là. Ah il m'a eu. Ça va tu rages pas trop mec. Ok. Pour l'instant je mets pas mon booster, ça sert à rien. Bon ça c'est un peu pété comme compétence hein. Ah il m'a pas eu. C'était tellement chiant. Ah il m'a eu ça y est. Ah problématique. Ah encore il m'a eu. Ah il m'a encore eu. Ah et là il m'a eu c'est bon. Voilà donc du coup ça ressemble un peu à ça les ICJ. Bien sûr c'est beaucoup plus spectaculaire quand du coup on est level 90 voilà quoi. Mais enfin voilà. Voilà, comme ça je voulais montrer un petit peu tous les aspects du jeu etc. Donc bah voilà. Du coup après peut-être je pourrais peut-être vous présenter l'interface mais bon c'est pas non plus très intéressant. Donc voilà, pour l'instant on va s'arrêter là. C'est une petite vidéo de mise en bouche
pour les prochaines vidéos qu'on fera sur ce jeu, du coup, pour vous informer de ce qu'on fera, etc. Si on jouera peut-être un autre personnage en cours de route, on fera un petit peu de JCJ, etc. Voilà. Au moins, on a une bonne panoplie, quoi, pour faire des vidéos sur ce jeu. On a une sacrée bonne panoplie. Donc voilà. Je vous montre un petit peu tout ce que j'ai. Comme ça. Voilà, ce que vous voyez de temps en temps, c'est des avatars. Donc, ce que vous pouvez acheter en jeu avec l'argent du jeu. Ou vous pouvez CS pour justement acheter de l'argent, donc prendre de l'argent réel pour acheter pour vous rajouter de l'argent donc en boutique. Donc acheter des PB, je sais plus c'est quoi, je sais plus c'est quoi. Pour acheter donc non des Elflouz, c'est ça. Et du coup acheter du coup des équipements, enfin des avatars, etc. Bon, ça on s'en fout de toute façon. Voilà, c'est important, c'est le jeu en lui-même. Donc voilà, c'est plutôt pas mal. Bon bah voilà, je vous remercie d'avoir suivi ces petites vidéos zéro découvertes, on va dire ça comme ça. On découvrira ça plus en détail dans les prochains épisodes. Donc et ben voilà, je vous remercie d'avoir suivi. J'espère que ça vous intéressera autant que moi. Autant que moi ça m'intéresse hein, ce jeu. De toute façon il m'intéressera toujours, hein, longtemps que je suis dessus. Donc voilà. J'espère ne pas vous avoir ennuyé en tout cas. C'était très long en explication. Donc voilà. Merci d'avoir regardé. C'est sympa. Merci du soutien si tu t'abonnes, etc. Ça serait cool. Et puis, et ben voilà. Tchuss les amis.